Dans cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Toi aussi, tu retourneras dans ta maison. Personne ne t'empêchera de retourner dans ta maison. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Saluez aussi vos voisins au nom de Jésus-Christ. Si vous avez fini de les saluer, je vous invite à aller avec moi dans deux passages de la Bible. Le premier se trouve dans Actes, chapitre 4, le verset 15 à 20. Et le deuxième se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 13. Actes, chapitre 4, 15 à 20. Je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tu prépares aussi 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Je lis. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste que tous les habitants de Jérusalem, il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Je lis aussi la parole au nom de Jésus-Christ. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Le thème de ce matin, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Dans le texte que nous venons de lire dans Actes des Apôtres, chapitre 4, c'est un chapitre qui vient après le chapitre 3. Si vous voulez comprendre de quoi il est question, c'est au chapitre 3 que tout est expliqué. Au chapitre 3, on nous explique un événement qui s'est déroulé à Jérusalem, que vous connaissez tous très bien parce que vous avez déjà lu ça, vous avez entendu parler de ça. À Jérusalem, un jour, il y avait culte. Et les disciples de Jésus, qui sont désormais orphelins, parce que Christ est déjà parti, Christ est déjà monté, ils se sont dit, bon, allons au temple, parce qu'ils en avaient déjà l'habitude même quand Christ était vivant. Et sur le chemin du temple, ils sont arrivés par la porte qu'on appelle la Belle. Et là-bas, ils vont rencontrer un paralytique, un boiteux qu'on amenait souvent régulièrement là-bas, qu'on le déposait à la porte. Et quand ils l'ont vu, le paralytique a commencé à demander l'aumône. Mais Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous allons te le donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il le saisit à la main droite et le boiteux s'éteint, debout, ses pieds deviennent fermes et il commence à sauter en louant Dieu. Il les a même accompagnés dans le temple. Et cela a été un grand événement. Les gens ont vu, les gens ont été dans l'étonnement parce que la plupart des gens qui allaient au temple connaissaient cet homme-là. Parce que la porte la Belle, c'était la porte par laquelle beaucoup de gens entraient au temple. C'était une porte, la porte la plus populaire du temple. Alors tous ceux qui entraient au temple nécessairement devaient passer par cette porte-là. D'ailleurs, si vous raisonnez, vous comprendrez.
si quelqu'un est paralytique et qu'il a besoin de l'aumône, je crois que stratégiquement, il doit bien se positionner là où il passe la plupart des gens pour qu'il récolte le plus grand nombre possible d'aumônes. C'est comme ça que l'homme s'était placé à un endroit stratégique. Il ne pouvait pas aller là où il n'y a pas beaucoup de mouvement. Il est allé là où il y a beaucoup de mouvements. C'est ainsi que là-bas, il va rencontrer Pierre et Jean qui vont le guérir. Autrement dit, tous ceux qui étaient dans le temple, en tout cas en majorité, étaient passés par cette porte-là. Et régulièrement, ils passaient par cette porte-là. Ce qui veut dire, ils connaissaient l'état de cette personne et ils le connaissaient physiquement bien. Donc en le regardant, ils le reconnaissaient. Et du coup, ils ont constaté que l'homme qui ne pouvait pas marcher, ce jour-là, est entré dans le temple. Non seulement il est entré dans le temple, mais il a créé un désordre dans le temple. Parce qu'il criait de manière exagérée. Mettez-vous à la place de cet homme qui était paralytique, qui était boiteux, qui ne vivait que de l'aumône. Il désirait un jour que lui aussi puisse faire usage de ses jambes, mais jamais il n'avait l'occasion de le faire. Mais ce jour-là, par la grâce de Dieu, au travers de ses serviteurs, cet homme-là se retrouve dans le temple pour la toute première fois. Il est en train de contempler en même temps le temple et en même temps il dit à ceux qui ont l'habitude d'entrer dans le temple qu'aujourd'hui moi aussi je suis entré dans le temple comme vous. Je peux marcher comme vous parce que quelque chose vient de se passer dans ma vie. Ça fait tellement beaucoup de bruit dans le temple et le culte a été perturbé. Le déroulement du culte n'a plus été correct parce qu'un tel événement ne pouvait pas laisser les gens indifférents. Même ceux qui étaient dans le temple étaient obligés de s'approcher de lui pour vérifier, pour confirmer que si réellement c'était lui, l'homme qui était à la porte, et que si réellement cet homme-là avait été réellement guéri. Ça avait créé un bruit dans l'église, dans le temple, excusez-moi. Et ça fait que le culte ne s'était pas déroulé correctement. Comment tu pouvais prêcher dans un tel moment? Comment tu pouvais prêcher dans une telle circonstance? Comment les musiciens du temple pouvaient chanter dans une telle circonstance? C'était devenu insoutenable, car la gloire de Dieu était devenue visible. La gloire de Dieu que tout le monde cherche, ces jours-là, tout le monde l'a vu. Et vous savez, quand nous voyons ce que Dieu fait, ça augmente aussi notre foi. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, ça a suscité la curiosité des sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs, ils sont venus pour s'enquérir. Quand ils ont vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le temple, ils sont descendus. Ce n'est pas encore le temps de la parole, ce n'était pas encore le temps de la prédication. À ce moment-là, comme ça se faisait en Israël, avant les cultes, les principaux sacrificateurs étaient dans une salle où ils étaient en train de prier, où ils étaient en train de chercher la face de Dieu. Et à ce moment-là, le peuple était déjà réuni dans l'assemblée. Et puis ils ont senti qu'il y avait un dérangement dans l'assemblée. Ils sont maintenant venus pour voir, pour constater qu'est-ce qui se passe. Au lieu que ça leur fasse de la joie de constater que Dieu venait de faire un grand miracle dans le temple, mais ça les a touchés et ils ont eu de l'amertume, ils ont eu de la haine parce que ce miracle n'était pas venu d'eux. Ce miracle était venu de quelqu'un d'autre qui ne faisait pas partie de leur classe. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y a certaines personnes dans la vie qui veulent que tout passe par eux. Quand ça passe par quelqu'un d'autre, ils n'acceptent pas. Et il y a des gens qui veulent que Dieu n'agisse que par eux. Quand Dieu agit par quelqu'un d'autre, ils ne sont pas contents. Il y a des gens qui veulent que les grands événements, les grands témoignages, ça soit seulement lui et non pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il y a des gens, même quand quelqu'un témoigne dans l'église, ils se disent, ça veut faire quoi? Est-ce que ce qu'il dit là est vrai? Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à glorifier Dieu, même quand ce qu'il a fait n'est pas passé par nous. Par le fait que Dieu l'a fait au milieu de nous, ça doit être un sujet de joie. Ne vous mettez pas dans une situation de colère, dans une situation de blessure, d'amertume quand il s'agit de la bénédiction de quelqu'un d'autre. Réjouissez-vous quand Dieu a béni quelqu'un parmi vous.
Je le dis toujours, quand Dieu fait quelque chose au milieu de nous, c'est un grand signal qui montre que Dieu n'est pas loin de nous. Si vous voyez Dieu bénir quelqu'un au milieu de nous, ça veut dire Dieu est avec nous dans cette église. Au lieu qu'ils disent que la main de Dieu n'est pas loin, que la main de Dieu est dans les alentours, ça les a fait mal. Ils n'ont pas aimé ça. Ils auraient voulu que ça passe par eux. Alors la nouvelle a tellement énervé les principaux sacrificateurs qu'ils ont décidé de mettre la main sur Pierre et Jean. Ils les ont arrêtés. Et quand ils les ont arrêtés, ils ont commencé à leur poser des questions en leur disant, par quelle autorité vous avez fait cela? Parce qu'ils connaissaient que Pierre et Jean n'étaient pas des hommes qui étaient reconnus dans le temple comme étant serviteurs de Dieu. Parce que pour être serviteur de Dieu dans le temple, il fallait suivre les cursus pour devenir sacrificateur. Et comme vous savez, la plupart des sacrificateurs, ou la totalité des sacrificateurs, c'était uniquement les Lévites. Or, ni Pierre, ni Jean, personne n'était Lévite. Donc, par conséquent, ils n'étaient pas censés faire ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à les interroger. Pierre dit, bon, puisque vous nous interrogez sur quelque chose de bien que Dieu a fait, vous savez, il y a des moments où on peut vous interroger pour quelque chose de mal. Mais il y a aussi des moments où on peut vous interroger pour quelque chose de bien. Il dit, puisque vous nous interrogez pour quelque chose de bien que Dieu a fait au milieu de nous, laissez-nous vous raconter. Parce que ce n'est pas nous qui avons fait cela. C'est ce Jésus-là que vous avez crucifié par Pilate. Que vous avez accepté qu'il soit crucifié à la place de Barabbas. C'est ce Jésus-là qui a fait ce que vous venez de voir aujourd'hui. Alors eux, ils disent, bon, si nous disons que ce n'est pas vrai, mais l'homme qui était là, aujourd'hui il n'est plus là. L'homme qui était boiteux, aujourd'hui il n'est plus boiteux. Pourquoi pouvons-nous continuer à le nier? Cet homme a réellement été guéri. Bien-aimés, vous savez, hein, quand Dieu veut justifier quelqu'un, il fait des choses que vous ne pouvez pas discuter. Même si vous ne voulez pas. Mais Dieu fera quelque chose qui vous mettra tous d'accord. J'aime beaucoup Dieu. Parce que Dieu, je dis toujours, il n'a pas besoin de conseils, surtout des conseils des gens de l'église. Parce qu'il y a des gens de l'église qui ont toujours des critiques sur les autres. Je vous annonce que le jour que Dieu va agir dans ta vie, il ne demandera pas la vie de quelqu'un. Tout le monde sera surpris. Même les serviteurs de l'église seront surpris. Quelqu'un me donne un bon amen. Église, écoutez-moi, j'ai intitulé mon message, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Pierre va leur dire, voyez-vous vous-même, devons-nous obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Pouvons-nous ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu? Vous voulez nous empêcher de parler de ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme? Vous voulez que nous puissions nous taire? Voulez-vous vraiment que nous puissions ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu? Frère, quand quelqu'un a vu quelque chose, c'est difficile de lui empêcher de parler de ce qu'il a vu. Rendez-vous compte de la guérison de cet homme-là. Comment vous pouvez étouffer ça? Parce que désormais, cet homme-là, il devient un témoignage dans les temples. Tout celui qui viendra dans les temples, quand cet homme passera en train de marcher, même quelqu'un à côté, il dira, tu vois cet homme ici, il était paralytique là-bas. Mais aujourd'hui, il est entré dans les temples. Je dis et je déclare dans la vie de quelqu'un, ceux-là qui ne croient pas en toi, même en catimini, ils vont raconter ce que Dieu va faire dans ta vie. Gloire au Seigneur. Ils interdisent à Pierre et à Jean de parler au nom de Jésus-Christ. Le deuxième passage que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 4, il parle de Paul. Paul qui s'adresse aux Corinthiens en disant, il est écrit dans la parole de Dieu, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous avons cru, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Alors pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Je vais vous parler de ça parce que j'ai compris que dans la vie chrétienne, il y a des étapes à suivre.
Et ces étapes-là, par moments, sont très indispensables. La toute première étape dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est quels sont les éléments qui précèdent la foi. Quels sont les éléments qui précèdent la foi? Le premier élément qui précède la foi, c'est l'incrédulité, naturellement. N'allez pas chercher loin, c'est l'incrédulité. Parce que, avant que nous ne puissions croire, nous étions d'abord des incrédules. Avant que vous ne puissiez croire, vous étiez d'abord incrédules. C'est pourquoi moi je pense que vous qui avez eu la chance de grandir dans l'église depuis votre enfance, vous étiez dans les codymes, vous êtes richement bénis. Parce que vous n'êtes pas passé par l'incrédulité. Nous étions des incrédules. Moi, j'avais un professeur d'université que j'aimais beaucoup, j'admirais beaucoup. Malheureusement, il m'a beaucoup déçu. Je l'admirais beaucoup, ce professeur. Quand il parlait, je croyais beaucoup en lui. Pour votre gouverne, j'ai même fait la campagne de ce professeur-là. Il ne savait même pas que je faisais la campagne pour lui. À l'époque, quand on avait, nous, les commissaires du peuple, par les députés que vous avez aujourd'hui, les commissaires du peuple. J'ai fait sa campagne, j'ai pris mes amis, j'ai convaincu mes amis, nous sommes sortis dans la rue en train de scander le nom de ce professeur. Je croyais beaucoup en lui. Parce que ce professeur m'a appris beaucoup de choses. Et puis, j'ai été déçu un jour par ce professeur. Ce que le professeur disait, ce n'est pas ce qu'il m'avait appris. Il est allé à l'encontre de tout ce qu'il m'avait enseigné. C'est comme cela que j'ai compris une chose, c'est que l'homme reste l'homme. Si vous vous confiez à l'homme un jour, l'homme vous décevra toujours. Apprenez à vous confier à Dieu. Dieu ne vous décevra jamais. Alléluia. Dans mon début de ma foi, cet homme-là a dérangé quelque chose dans ma tête. Il a créé en moi l'incrédulité. Vous savez, vous qui allez à l'université, je sais que vous êtes là, il y a des professeurs, quand ils veulent critiquer la foi chrétienne, vous allez même douter de votre foi. J'ai connu des professeurs comme ça à l'université. Donc, ils critiquent les églises, ils critiquent Jésus. Il vous fait parfois des choses, il vous dit des choses, quand vous réfléchissez bien, vous pouvez croire qu'il a raison. Et ces professeurs-là m'avaient enlevé toute possibilité de croire au Seigneur. Et ils m'avaient préparé à ne jamais croire au Seigneur. C'est pourquoi quand vous allez à l'université, vous qui avez déjà donné votre vie au Seigneur Jésus, prenez ce qui est essentiel. Ne prenez pas tout ce que vous disent vos enseignants. Moi, j'ai connu une incrédulité, je vais parler de moi. J'ai connu une incrédulité dans ma vie. Je ne pensais pas que je pouvais un jour croire au Seigneur Jésus. Et je pouvais même convaincre certaines personnes aussi de cette incrédulité-là. Parce que vous savez, par moments, ce que nous entendons, c'est ce que nous disons aussi. J'ai été très incrédule. L'incrédulité vient aussi de ce que nous entendons. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'église. Mais si vous êtes dans l'église aujourd'hui et que vous continuez à vivre aussi l'incrédulité, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous devez faire un effort pour sortir de l'incrédulité et rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je ne comprends pas que vous soyez à l'église et vous êtes incrédule. Ce serait comme ces pharisiens et comment on les appelle encore? Ces principaux sacrificateurs. Ils viennent au temple, mais ils sont incrédules. Ils voient Dieu agir, mais ils sont toujours incrédules. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Ne soyez pas incrédules, mais croyez au Seigneur Jésus. Alors, ce professeur m'a tellement rendu un mauvais service. Heureusement, Jésus-Christ est là. Il y a un ami à moi qui avait l'habitude de dire que Jésus, en Chilouba, on l'appelle Katonkola Bilobo. Katonkola Bilobo, c'est-à-dire celui qui renverse les géants. Moi, j'étais un géant dans l'incrédulité. Mais Jésus a réussi à me renverser, à me mettre KO.
et à m'obliger de recevoir le Seigneur. Vous avez eu la chance, vous n'avez pas connu l'incrédulité comme nous. Mais Jésus, non, il est fantastique. La deuxième étape après l'incrédulité, c'est quand on entend parler de Jésus. Vous savez, je vais vous donner une petite stratégie que vous allez commencer à expérimenter dans votre vie. Lorsque vous voulez prêcher l'évangile à quelqu'un, ne cherchez pas des choses compliquées et des tournures qui vont impressionner. Non, 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 non. Ce n'est pas par les paroles que nous allons dire à une personne que la personne va se convertir. Moi, je me suis converti par une phrase très courte, très courte. On m'a dit seulement, et si tu soumettais ton problème à Dieu? C'est tout. Cette phrase-là, elle est allée dans mon cœur. Elle a touché mon cœur. Et j'ai manqué la paix. J'ai manqué la paix et je suis allé pour mettre cette parole-là en pratique. Et si tu soumettais ton problème à Dieu? Je peux dire aussi à quelqu'un ce matin, et si tu soumettais aussi ton problème à Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que aujourd'hui, les moments où l'on parle de Dieu, où l'on prêche la parole de Dieu, est un moment très important. Et personnellement, je respecte chaque mot, chaque phrase qui est déclarée par un homme de Dieu, parce que derrière ces paroles-là, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la bénédiction. Ce n'est pas les hommes qui ont institué ça comme ça, c'est Dieu lui-même qui a institué ça comme ça. C'est pourquoi même dans la Bible, on reconnaît que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas croire si personne ne vous parle. Dans Romains 10, il est dit, je crois, Romains 10, verset 14, il dit, comment les gens croiront-ils s'il n'y a personne qui parle? Pour que les gens croient, il faut qu'ils entendent la parole de Dieu. Alors quand nous venons là, nous passons les cultes et que nous avons le moment d'écouter la parole de Dieu, c'est pour que notre foi puisse augmenter. C'est pour que notre foi soit encore affermie. C'est pour que notre foi nous permette d'acquérir des choses que nous désirons. N'écoutez pas la parole comme étant un moment où, bon, c'est d'habitude, quand nous venons, il y aura un prédicateur qui viendra et il va dérouler la Bible et puis il va à la fin nous bénir et nous partons. Non, 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 non. Je vous dis, le meilleur moment où Dieu parle au cœur des hommes, c'est dans sa parole. Il n'y a pas un autre moment où Dieu vous parlera. Arrêtez d'aller chercher des prophètes et des prophéties. La prophétie n'a jamais guéri, la prophétie n'a jamais sauvé, la prophétie n'a jamais béni quelqu'un. Je vous dis la vérité. D'ailleurs, vous-même, vous êtes aussi des témoignages. Combien de prophètes vous ont déjà consulté ou que vous avez consulté? Quels sont les genres de prophéties qu'ils vous ont dit? Vous-même ne trouvez-vous pas que ce qu'ils vous ont dit est contraire à ce que vous traversez aujourd'hui? C'est une façon de vous dire que les prophètes ne sont que des hommes. Ils disent des choses que eux-mêmes, parfois, ne sont pas sûrs si c'est venu de Dieu. Et moi, je dis toujours à l'église, si un homme te prophétise et tu dois placer ta foi sur une prophétie, j'ai pitié pour toi. Parce que la prophétie, on n'a pas la conviction si elle est venue de Dieu. Qu'est-ce qui me garantit que la prophétie que je peux vous donner est venue de Dieu? Je peux dire à cet homme ici, mon frère, je te vois aller en Allemagne. Il prend toute sa foi, il la place sur la prophétie. Qu'est-ce qui prouve que ce que je lui ai dit est vrai? Je peux inventer quelque chose pour plaire à son cœur. Ne place jamais ta foi sur la prophétie. Place ta foi sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est immuable, la parole de Dieu ne ment pas, la parole de Dieu vient de celui, quand il a dit quelque chose, il est capable de l'accomplir. C'est le seul que je connais qui accomplit ses promesses. C'est le seul que je connais qui dit une chose et la chose arrive. C'est Dieu.
Mets ta foi sur la parole de Dieu. Et non pas sur la parole des hommes. Et non pas sur les prophéties. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, la parole de Dieu, quand vous l'écoutez dans l'église, ne voyez pas tout le monde autour de vous. Voyez vous-même comme étant cette parole, elle vous est adressée à vous et à vous seul. Papa Mbemba nous a raconté un jour l'histoire qui s'est déroulée, je ne sais pas où. Un homme de Dieu qui était à la chair, il prêche. Alors il y avait un frère dans la salle qui disait toujours, Alléluia, insiste, prêche encore, c'est la vérité, godis pas. Et puis un jour, il a plu. Et dans ces cultes-là, il n'y avait plus de gens. Mais le pasteur est quand même monté à la chair. Il a commencé à parler avec la même véhémence. Il a très bien parlé. Alors l'homme, il était là dans la salle très triste. Il ne disait plus les amens comme il les faisait là. Et puis à la fin, il est allé voir le pasteur et dit, aïe, 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 cette parole était très bonne. Il fallait que ces gens-là écoutent. Frère, parfois, nous pensons que la parole, c'est pour les autres. Mais la parole, ça peut être aussi pour toi. Donne-moi encore un bon amen. Un jour, j'ai amené mon père biologique. Comme je vous ai déjà dit une fois que je suis son père spirituel. Mon père, quand il a cru au Seigneur, je l'ai amené à l'église. Et quand je suis allé avec lui à l'église, pour la toute première fois, il était assis à côté de moi. Et le pasteur a commencé à parler. J'attendais qu'à la fin, il me donne son appréciation. C'était quand on est sorti, je lui pose la question, comment tu as trouvé? Écoutez la parole que mon père m'avait dite, qui est restée également dans mon cœur. Il a dit, j'ai senti que dans cette salle, il n'y avait que moi et le pasteur ne parlaient qu'à moi. Quelqu'un me donne un bon amen? Refuse de venir au culte et de sortir du culte sans avoir recevoir la parole de Dieu. Selon les questionnements, selon les prières, les requêtes que tu poses à Dieu ou les difficultés que tu traverses, quand tu viens à l'église et qu'on donne la parole de Dieu, considère cette parole comme étant un message que Dieu t'a envoyé. Ne dis pas, bon, le pasteur a parlé. Non, 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 non. Considère cela comme étant un message que Dieu t'a envoyé. Ainsi, j'ai constaté qu'il y a certaines personnes, ils viennent à l'église, on donne une bonne parole, après la parole, cette personne vient au bureau, il vient rencontrer les pasteurs, et quand vous écoutez son problème, c'est exactement ce que vous avez prêché à l'église. Alors vous lui posez la question, pasteur, vous étiez à l'église? Il dit, oui, papa, j'étais là. Vous avez écouté la prédication? Il dit, oui, j'ai écouté la prédication. Bon, vous vous dites, Seigneur, est-ce qu'elle a réellement écouté la prédication? Mais il y a aussi des gens, j'ai béni ces gens de personnes, il vient te voir au bureau et dit, papa, j'avais prévu de te rencontrer aujourd'hui au bureau, mais quand je suis allé à l'église, tout ce que tu as dit, c'était mon problème. Je ne vois plus la raison pour laquelle je dois encore te voir. Je suis seulement venu te dire merci. Parce que celui-là, dans une prédication, il a reçu sa part. Soit ce genre de personnes qui reçoivent sa part dans la prédication au nom de Jésus-Christ. Alors, la deuxième chose, je disais, qui précède la foi, c'est la parole. Et la troisième chose qui précède la foi, c'est ce qu'on voit. Il n'y a pas que la parole, il y a aussi ce qu'on voit. Et là, je vais vous aider à comprendre quelque chose, mes amis. Vous savez, quand nous suivons Dieu, quand nous marchons avec Dieu, nous devons comprendre que parfois, Dieu peut nous parler au travers de ce que nous voyons. Ce que nous voyons peut être une leçon que Dieu nous donne. Regardez par exemple le cas de cet homme paralytique. Il était boiteux. Il se mettait à la porte comme celle-ci. Et puis, il est entré dans le temple. Ce que nous voyons seulement suffit pour activer notre foi. Vous n'avez pas toujours besoin d'écouter la parole, mais il faut aussi voir. En voyant, vous verrez la gloire de Dieu. Mon pasteur me disait toujours, c'était ça sa prière qu'il disait aussi à Dieu, je prie que Dieu vous accorde aussi cela. Il disait, quand vous allez évangéliser, habillez-vous bien.
Et c'est vrai. Un jour, je suis allé prêcher à un rosicrucien. Ce rosicrucien-là, il était tellement incrédule. Et ces jours-là, vous savez, quand Dieu te saisit de son esprit, tu sauras que Dieu te saisit par son esprit. J'ai senti l'esprit de Dieu me saisir. J'ai commencé à parler avec cet homme. J'ai parlé, moi-même, je sentais que ce que je disais là, ça m'épatait, ça m'émerveillait. J'étais étonné de ce que je disais. Et cet homme était aussi très touché. Et quand quelqu'un est touché, tu sauras qu'il est touché. Et j'ai vu du coup cet homme-là se concentrer pour écouter ce que j'étais en train de parler. Tellement que ça l'a bouleversé, il a bougé un tout petit peu et puis il m'a encore regardé. Et là, les choses sortaient de ma bouche. Et puis à un moment donné, il a baissé les yeux pour regarder mes chaussures. J'avais des chaussures catastrophiques. Vous savez, le diable est un impoli. C'est vraiment un impoli. Au lieu de diriger ses yeux ailleurs, il dirige seulement ses yeux à mes chaussures. Je vous dis, mes amis, quand les messieurs-là ont regardé seulement mes chaussures, toute mon onction là, partie. Je vous dis vrai, c'est parti. Et je voulais maintenant faire entrer les chaussures en dessous de la chaise pour qu'ils ne continuent pas à regarder. Mais heureusement que Dieu reste Dieu. À un moment, je me suis dit, bon, je vais cacher ça comment? Je laisse ça seulement, mais je continue à parler de la part du Seigneur. Et je parlais à cet homme-là, mais après, quand je suis sorti, j'ai pris ces chaussures-là, je les ai jetées. J'ai dit, toi, tu deviens un obstacle à l'évangile. Tout ce qui peut être un obstacle à l'évangile, je te demande de les déclasser dans ta vie. Parce que les gens, quand tu leur parles, ils ont besoin que toi-même tu sois un témoignage. Ils ont besoin de te regarder toi-même qui parle là. Kubantu bengine, atakuwa na kuhubiri mambo ya Mungu, nasikia na hubiri bien sana, meona mwangalia yeye mwenyewe. Aya ipakalata mafuta kumencho, asha kutoka manzaka, nywele nyewe, eko tu sana problème, meno, iko jaune, bon, kisha ashukubrosser bien mkinywa, mon frère, même si on doit écouter l'évangile, quand même. Ou le monde honnête quand ensemble, bon, tu me prêches pour que je devienne comme toi? C'est comme ça que vous avez vu, hein. Dans l'ancien temps, il y avait très peu de gens civilisés qui venaient dans l'église. Parce que les pasteurs de cette époque-là, c'était catastrophique. Unaweza kumwona pastor anaingia na kochi moya, isha kupanda huko kumkongo hivi. Njoo na mhubiri mwe sasa mwe msha kuvala kwa bien. Njoo na mhubiri mwe. Hivi bionte bona voilà, bitabakia. Tutaenda kumbingu bila mavazi. Comme un pasteur qui avait dit dans une église, une maman qui s'habille bien, quand elle entre dans l'église, directement ba prestim bana changer mwimbo. Bikwembe biote bitabaki duniani tutaenda kumbingu. Frère, avant d'aller au ciel, nous sommes d'abord sur la terre. Et Jésus nous a dit comment prier. Il dit, Père, donne-nous... Non, il dit d'abord, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment vous voulez déjà aller vivre au ciel maintenant? Est-ce que les jours de l'enlèvement, c'est vous qui devez décider ça? Laissez ça à Dieu. Vous connaissez les jours. Même quand nous prêchons, frère, crois Seigneur, Christ revient bientôt. Toi, tu connais les bientôt dans le de Jésus. Tu ne connais pas? Quand Paul parlait de bientôt, il pensait que lui allait vivre ça. Et d'ailleurs, écoutez comment il écrit. Il dit, pour nous qui serons vivants, comme si lui allait être vivant. Il est mort et enterré. Maintenant, c'est nous qui disons, pour nous qui serons vivants. Qu'est-ce qui me rassure que moi je serai vivant? Alors, vivons notre vie sur terre tout en gardant notre harmonie avec Dieu, parce que notre vie sur terre, c'est le mot de passe qui nous permettra d'aller au ciel. Et moi je dis toujours, si quelqu'un n'a pas bien vécu sur terre, comment peut-il réussir au ciel? Ici tu as échoué, comment tu peux vivre au ciel? Réussis, je t'oblige de réussir au nom de Jésus-Christ. Car les gens qui nous regardent ont besoin de voir les signes. Ils ont besoin, quand ils nous voient comme ça, ils voient que, oui maman, non, on a une pendeza sana. Maman, on n'a pas wapi. Les gens ont besoin de voir ça.
Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Afin que dans votre quartier, les gens qui vont commencer à vous regarder seulement, non seulement qu'ils verront vos bonnes conduites, mais ils verront même la bénédiction sur votre corps. Et ils vous diront, j'ai besoin de devenir comme vous parce que votre Dieu m'a convaincu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et que les dieux de la Bible vous bénissent aussi au nom de Jésus-Christ. Frère, je vais vous dire une chose qui est vraie. Croyez-moi, tout peut arriver à tout le monde, mais tout dépend de ce que tu crois. Je vais répéter cette phrase. Tout peut arriver à tout le monde, mais tout dépend de ce que tu crois. Qu'est-ce que toi tu crois? Moi, je crois que je peux vivre sur la terre bien, dans les bonnes conditions, et finir ma vie dans les bonnes conditions. Je crois aussi pour toi, tu peux construire une maison, tu peux acheter une voiture, tu peux vivre dans cette maison, tu peux avoir des enfants, tu peux être tranquille dans ta maison. Je crois à ta place par rapport à ça. Et ce que je crois, ça va t'arriver. Et quand je prêche là, je sais que ce que je prêche, ça va arriver. J'ai la foi de ce que je dis. Parce que si je parle aujourd'hui, je parle parce que j'ai cru. Et j'ai cru parce que j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis moi-même un témoignage. Et je dis toujours, comment un homme de Dieu peut-il lui-même ne pas être un témoignage de ce qu'il dit? Je suis un témoignage de ce que je vous dis. J'ai vu Dieu venir me ramasser dans la souffrance. J'ai vu Dieu m'établir avec les grands. Et je prie que la même onction, Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Nous avons un Dieu capable, mes amis. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu faiblard. Ce n'est pas un Dieu qui n'est pas capable de faire des choses. Je prie maintenant, comme vous croyez dans ce message, vous croyez que Dieu est capable de faire des choses. Parlez. Les gens croient ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils ont vu ce que Dieu a fait dans leur vie, mais ils ne parlent pas. Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Parle quand tu as cru. Parle quand tu as vu. Parle quand tu as entendu. Ne te tais pas. Dieu ne t'a pas béni pour rien. Il ne t'a pas donné pour rien. Il ne faut pas que Dieu regrette de t'avoir donné des choses. Et à la fin, tu te caches avec sa gloire. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Tu es appelé à manifester la gloire. Papa, je connais des femmes, en enfant 3, 4 ans, 5 ans, ashpate mimba. Tunangaika nae we anapata mimba. Mwanamwonsha ma soeur, tu vas témoigner. J'ai honte. Tu as quoi? Mais quand tu n'avais pas d'enfant là, tu n'avais pas honte? Chaque fois qu'on demandait, tu passais devant. Et Jésus dit, c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. Moi aussi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Il ne faut pas avoir honte, mes amis. Quand Dieu... Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, on ne témoigne pas. La Bible dit, ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et nous sommes une église que Dieu va un jour demander. J'ai fait beaucoup de choses au milieu de vous, mais jamais vous n'avez glorifié mon nom devant les hommes. Apprenez à glorifier le nom de Dieu devant les hommes. C'est que Dieu vous a donné. Venez ici devant, demandez la parole. Si vous n'êtes pas capable de parler, demandez même à quelqu'un de parler pour vous. Maintenant, vous ne savez pas, il y a peut-être quelqu'un qui a le même problème que vous. Il est assis dans l'assemblée. Il ne sait pas que ce que vous avez vécu avec Dieu ressemble à lui. Et il ne sait pas que votre témoignage peut l'édifier. Même moi, ton témoignage peut aussi m'édifier. Ça peut m'édifier parce que je vais croire que, oh là là, donc nos prières sont exaucées. Donc les prédications que nous donnons trouvent du répondant. Mais quand toi tu t'étais, vous vous rappelez l'histoire de Jésus avec les 10 lépreux? Quand il les a guéris, un seul est revenu, Jésus a posé la question, où sont partis les autres? Ne soyez pas comme les 9. Vous êtes guéris, mais vous ne revenez pas pour glorifier le Seigneur. Si vous croyez que Dieu a fait pour vous quelque chose, vous avez l'obligation de témoigner. Que Dieu te délivre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Vous savez,
La foi vient de ce que... Et c'est la foi qui te permettra d'obtenir toutes choses. Si on parle et tu entends, ce que tu entends là, tu les saisis. Et si tu les saisis, tu le verras. Tu le verras s'accomplir. Mais oui, quand on dit, j'ai vu un film, on m'a envoyé ça sur WhatsApp par un pasteur qui est aux États-Unis. Il y a un champ au Canada, il y aura un champ à ma patate. Mais les propriétaires de champs refusaient que les gens qui passaient pour aller à une église dépassaient par son champ. Dieu a maudit ce champ-là et c'est devenu des pierres. Et les gens vont là-bas pour contempler ce que Dieu a fait. Comment Dieu a maudit ce champ de patates qui est devenu des pierres. Et comme on en a, ce sont des patates, mais maïboui. Et c'est plein. Il y a beaucoup de véhicules qui viennent contempler ça. Frère, Dieu peut te transformer.